Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Ravie de vous accueillir pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. J'espère que vous allez très très bien. On va examiner d'abord vos énergies, enfin les énergies qui sont susceptibles de traverser euh, les personnes qui sont concernées par cette vidéo, c'est-à-dire qui a la naissance sur le Soleil en Gémeaux ou la Lune ou Vénus ou l'ascendant en Gémeaux, d'accord? Et bon, c'est quand même un tirage général, hein, ça concerne tous les Gémeaux de la planète, donc tout le monde ne va pas vivre exactement la même chose, ou ni de la même manière, précisément, hein. Donc vous faites la part des choses toujours. Premier tirage avec l'oracle, je vais approfondir avec le tarot. Ensuite, on fera un tirage chronologique, début, milieu, fin de mois, approfondi également avec le tarot. Et puis on terminera avec les messages des anges et la carte conseil. Alors les Gémeaux, pour vous, au mois de mai, on a deux très belles cartes. On a l'intelligence et la réussite. Donc là, il y a, je pense que d'abord vous êtes un signe vous êtes un signe d'air, donc vous êtes mental dans la réflexion. Vous êtes un signe de communication par excellence. Vous êtes gouverné par Mercure. Et pour moi, vous avez eu une bonne analyse, ou vous allez avoir au mois de mai une bonne analyse par rapport à une situation. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez être perspicace, lucide. Et concernant vos affaires de cœur, vous allez y voir plus clair. On a vraiment un retour positif qui arrive pour vous, un succès, une victoire, une récompense, quelque chose que vous méritez parce que vous avez fait preuve aussi d'un comportement sage, j'entends. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation qui est vraiment bloquée, peut-être qui est arrivée à son terme. Il y a quelque chose qui pose problème. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, d'accepter le fait qu'une situation soit enrayée ou bloquée définitivement pour d'autres. On va en rajouter. Par contre, j'aimerais aller voir quand même avant le dos du paquet. Alors, il y a dû y avoir des choses un peu. Vous voyez, l'intelligence, elle est là. Je vous parlais de sagesse. Euh, il y a dû y avoir des choses difficiles à la maison, des moments de peut-être de trahison ou de mensonge que vous avez besoin d'évacuer, de purifier. Donc la pleine lune du 5 mai, elle peut vous aider. La 19, la nouvelle lune du 19 mai aussi. Euh, pour retrouver une stabilité, parce que vous avez peur à cause de vos doutes. Il y a quelqu'un qui a été trop loin. C'est peut-être ça qui a amené à une impasse. En tout cas, il y a des choses à purifier à la maison, dans le foyer, dans le couple. Il y a quelque chose qui n'a pas été correct et envers vous. Et ça, vous avez besoin de l'évacuer. Vous voyez, il y a des conflits. Euh, Peut-être que vous êtes heureux ou heureuse par ailleurs, en dehors de votre vie de couple qui ne fonctionne pas. Peut-être une nouvelle relation qui vous comble de bonheur. Et que ça génère en fait des critiques de l'autre. Vous n'êtes pas encore séparés. La relation ne fonctionne plus, mais euh, l'autre voit que par ailleurs vous êtes bien et vous en fait le reproche. Parce que ça, on a quand même des choses. Puis on parle d'un ennemi quand même. Il y a besoin de retrouver votre stabilité par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Voilà. Ah oui. Ouais, je pense que vous avez vous avez eu le temps ces dernières semaines d'analyser euh, comment reprendre votre pouvoir et où se situe votre bonheur concrètement dans la vie, avec qui, et le fait de cesser une situation qui est vouée à l'impasse, qui fonctionne, une relation qui fonctionne sur de mauvaises bases, en fait, ça vous donne la réussite et la concrétisation
d'un bonheur, à mon avis, qui doit être sous-jacent avec une relation nouvelle. Ouais, ouais, d'accord. Il y a un cœur blessé, il y a un cœur meurtri. Alors, soit vous avez peur de blesser l'autre parce que vous avez une nouvelle relation amitié amoureuse et cette tierce, en fait, vous la voulez, mais elle pose problème parce que vous êtes déjà marié ou déjà engagé dans une relation. Donc, ça fait obstacle, en fait. Soit c'est l'autre qui a été voir ailleurs avec une tierce ou enfin, qui a dans son entourage une tierce qui pose problème. Ouais. On a un signe de terre avec qui ça ne fonctionne pas, donc taureau, vierge ou capricorne. Ça doit être la personne avec qui vous êtes en ce moment, avec qui vous êtes déjà engagé, pour moi. Ouais, en fait, voilà, faut lâcher prise et faut... Alors, soit c'est lui, je dis lui parce que c'est un homme, ça peut être une femme, hein, je suis dans un tirage général, mais votre autre, mais soit cette personne doit admettre que c'est terminé, que ça ne fonctionne pas, soit c'est vous. Bon, là c'est votre tirage, donc je dirais que c'est vous, donc il faut quand même... je pense que vous avez du mal à rompre, voilà. Pour parler en quelques mots, vous avez du mal à rompre avec une relation avec qui vous étiez depuis longtemps, ou marié, ou quand même une relation, même si ça fait pas 20 ans, une relation qui était établie, peut-être même pour certains Gémeaux avec un enfant ou des enfants. Et, parce qu'on parle de la maison quand même, c'est pour ça que vous faites preuve de sagesse, parce que vous avez déjà construit quelque chose, vous avez déjà construit une vie de couple. Et vous avez du mal à partir. Je pense que... mais on vous dit, il faut accepter de tourner le dos au passé et d'aller chercher votre neuvième couple, hein, votre bonheur, parce que qui se trouve ici. Voilà. Peut-être que vous êtes avec un... euh, je vais attendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je vous dis depuis le début. Clairement, pour moi, vous avez quelqu'un qui essaie de vous retenir. Donc, c'est ce roi de denier ici, hein. Alors, si ça n'est pas un signe avec qui ça ne fonctionne plus, si ça n'est pas un signe de terre, avec qui vous allez droit dans le mur, en fait, la relation va droit dans le mur avec quelqu'un qui peut revêtir des qualités, quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui a des possessions, des biens, qui a une certaine assise, qui a un confort matériel pour vous deux, qui, voilà. Et donc, cette personne-là, je pense qu'elle essaie de vous retenir. Elle vous reproche de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, euh, parce qu'elle vous voit heureuse et vous, vous avez un dilemme par rapport au fait que vous avez le bonheur ailleurs. Et moi, enfin, il y a le diable, hein, donc je pense que cette personne, elle peut essayer de vous retenir, quoi. Voilà. Bon, vous êtes protégé quand même. Vous êtes protégé, donc vous voyez, c'est quand même énorme, hein. Par rapport à une révélation, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose que vous pouvez découvrir, apprendre avec l'intelligence. Et la révélation, pour moi, c'est aussi la tour. Vous voyez? Parce que la tour, c'est quelque chose de... comme ça. C'est soudain. On s'y attend pas en général. Donc vous allez avoir peut-être un déclic au mois de mai, hein. Et par rapport à ce déclic, vous êtes protégé de toute façon. Ou alors vous allez apprendre quelque chose. On va aller voir. Ouais, on retrouve la sagesse. Donc on retrouve la sagesse et en fait vous voulez peut-être faire la lumière
par rapport à une relation ici qui vous rend gai, qui vous donne le bonheur, qui vous redonne confiance en vous. euh, mais peut-être que vous voulez creuser pour savoir ce que ça peut donner. Alors le signe de terre, on me dit que ça peut être un Capricorne ou un Vierge. Ah, il y a le mensonge. Vous voyez, le mensonge. C'est pour ça que vous êtes protégé. Peut-être que vous avez une relation cachée, hein, et que vous êtes protégé par rapport à ça. Parce que vous vivez avec une personne qui a une emprise sur vous. Ouais, clairement, il y a des paroles de mensonges, hein. Il y a des choses fausses qui sont dites. Peut-être que vous vivez à la maison avec quelqu'un d'un peu contrôlant qui veut vous avoir toujours la main mise. Vous savoir toujours ce que vous faites, avec qui vous étiez, etc., etc., que ça vous étouffez en fait. Du coup, vous êtes obligé de mentir pour vivre une relation cachée qui peut vous sauver de cette emprise toxique. Et c'est pour ça que vous seriez protégé éventuellement. Mais on me dit aussi que sur le plan matériel, il ne faut pas vous inquiéter. Ouais, bon, clairement, il y a des discussions où on ne vous dit pas la vérité. Et c'est pour ça, en fait, vous allez apprendre, vous allez faire preuve de perspicacité au mois de mai par rapport à ces mensonges. Alors, c'est peut-être l'autre qui vous trompe, alors, aussi, pour certains Gémeaux. Après, les deux sont possibles, hein. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre vie, hein. Vous allez trouver la lumière dans les mensonges, dans la noirceur. Vous êtes protégé, donc vous allez y voir plus clair dans ce qu'on peut vous dire. Et puis on a la mort, hein. La mort qui est tombée, hein. Ouais, on a une transformation, on a la fin de... Alors soit on a une relation qui démarrait et elle se transforme en autre chose, c'est-à-dire une amitié qui va plus loin, soit c'est la fin avec un comportement, je dirais, un peu, pardon, un peu immature. Voilà, bah c'est ça en fait, c'est ça. Il y a une tierce cachée. Voilà, c'est ce que je sentais, hein. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de me dire. Vous vivez une relation cachée et ça pose problème là. Ou alors l'autre a une relation cachée. Donc, ça, vous adaptez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ouais. Il n'y a pas moyen d'arriver au bonheur avec ce personnage. Ça fonctionne pas. Ouais. Le signe de terre ou quelqu'un qui revêt les qualités de terre. Ouais, il y a... par rapport à un couple, par rapport à votre couple actuel, vous avez un conflit intérieur. Euh, vous êtes protégé pour tourner le dos au passé, de toute manière, hein, par rapport à des mensonges, hein. Et par rapport à votre couple, vous avez un conflit intérieur à partir. C'est ça, hein. Et par rapport à ce nouveau couple, si vous avez une nouvelle relation, ben voilà, vous hésitez à partir avec cette personne. On continue avec le tirage. On va aller voir, on va dire sur un plan, oui, c'est ça, chronologique, début, milieu, fin du mois de mai. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner les énergies? Il y a la naissance d'une union. Les choses bougent.
par rapport aux Gémeaux, au mois de mai, comment pourrait se dérouler le mois de mai, début, milieu, fin, s'il vous plaît. Il y a une rupture qui vous fait peur et la naissance de quelque chose aussi. Tout ça, vous ne savez pas comment faire. Hein. Bon, une invitation avec un amour envoûtant et passionnant. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on retrouve la triangulaire. Je vous parlais tout à l'heure, hein, la tierce. Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors depuis l'hiver. Il y a une crise au niveau de la fidélité dans le couple. On a vu qu'il y avait les mensonges, la 7 d'épée, la tromperie, on retrouve les masques. Vous voyez, vous avez le succès, la révélation par rapport à quelqu'un, à de la tromperie. Il y a beaucoup d'attirance. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Vous avez le succès au dos du paquet. Ouais, succès sur la tromperie, sur l'adultère. Vous avez été trompé. Allez. Ou alors vous avez peur de tromper l'autre. Je vous dis, hein, c'est l'un ou l'autre des scénarios. Vous adaptez. Tous les Gémeaux de la planète ne vivront pas les choses pareilles. Hein. Ouais, on retrouve le coup de foudre. Regardez, avec l'amour envoûtant, il y a une relation, le 2 de coupe, j'avais très porteuse. J'avais le 2 de coupe en premier tirage. C'est un amour véritable hein, qui permet d'élever votre vie sentimentale à un niveau supérieur. Et alors au début du mois, on a ce coup de foudre. Alors vous voyez le valet de coupe, une transformation, je vous avais dit. On avait le valet de coupe qui était tombé. Ouais. Alors ça peut être un signe du cancer, donc ça serait peut-être un signe d'eau. On parle d'une relation instable au début du mois. Ça peut être un coup de foudre que vous avez eu fin avril. Hein. Ah oui, la tour, une relation instable. Donc vous vous éloignez d'une personne. C'est marrant. Là, j'ai le cavalier de coupe. Bon, l'invitation, je la retrouve ici. En fait, il y a un coup de foudre qui vous permet de vous éloigner d'un couple ou d'une situation conflictuelle. Et vous permet de démarrer un nouveau cycle de vie, en fait. Hein. Donc, c'est génial. C'est une relation très forte. Hein. On nous le dit, hein, un amour envoûtant et passionnant. Et en fait, je pense que vous voyez cette manière... Oh là là, vous voyez cette personne en secret. Donc c'est un coup, je te vois comme je peux, bah là je pourrais, mais là je pourrais pas. C'est pour ça qu'on nous dit on-off, vous voyez? Parce que vous êtes déjà pris. Mais ça va changer en fait. Ça va changer avec la tour. Peut-être voilà, vous jonglez. Voilà, c'est ce qu'on dit. Vous jonglez entre votre vie de couple actuelle et cette rencontre. Ah ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors dans cette incarnation, hein, ou alors quelqu'un dans une autre vie, une âme sœur, et j'avais l'âme sœur dans le premier tirage. Ah oui, c'est vraiment une relation très passionnée. Euh, je vous ai parlé d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je ne sais plus dans le premier tirage. En tout cas, là, ça peut être le cas. Il y a vraiment beaucoup de passion, il y a du mouvement. Ça bouge début mai, fin avril, début mai, par rapport à ce coup de foudre. Hein. Et c'est un véritable amour. Il y a beaucoup d'affection, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sincère. Oh zut alors.
Vous le défendez, hein. C'est peut-être pour ça que vous le cachez aussi. Parce que d'une relation instable, vous voulez en faire quelque chose de plus solide. Le mener à un niveau supérieur, ce coup de foudre, cet amour. Je pense que dans votre cœur, c'est clair, vous avez choisi, vous voulez défaire de votre passé, vous défaire de votre passé, mais vous avez du mal à concrétiser. Et c'est là que vous allez avoir le bon raisonnement, l'intelligence, la lucidité, la perspicacité en mai, pour faire aboutir concrètement cet amour et ne plus que ce ne soit plus un amour, une rencontre cachée, instable, yo-yo. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la tour. Vous faites sauter ça. Parce que vous voulez élever la relation avec ce signe d'eau, et je ne me trompe pas, poisson, cancer, scorpion, c'est répété, hein, homme ou femme. Hein. Là, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Vous voulez en faire une relation solide, stable et qui n'est plus cachée. Ah bah oui, les choses bougent, hein, 9 de coupe, hein, vous voyez. Enfin, fin mai, on parle peut-être de déménagement pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez vous rapprocher. On me dit que les choses avancent dans le sens de ce que vous voulez. D'une union, là on parle d'une union solide, durable, un mariage, un vrai couple, quelque chose qui... Ce n'est plus un coup de foudre où on se voit en cachette, ça va devenir, euh, ça va passer à un autre stade supérieur. Une union solide et officielle à la fin du mois. Voilà, une triangulaire, on va dire, assumée. Hein. Euh, je pense que vous êtes avec un signe de terre engagé. Et là, effectivement, j'ai la 3 de denier. Donc, tout correspond. Eh oui, voilà. Le roi de denier, on le retrouve ici, j'en étais sûre. Vous défendez, vous vous inter... Alors, il y a des gémeaux, c'est pour ça que vous avez un conflit intérieur. Il y a des gémeaux qui... Vous allez à la fois défendre ce coup de foudre et en même temps, les gémeaux, vous allez vous interdire cet amour, mais vous le voulez. Donc je ne pense pas que vous allez vous l'interdire longtemps. Je pense plutôt que vous le défendez face à ce roi de denier qu'on retrouve, avec qui ça va droit dans le mur, avec qui ça ne marche plus. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, de toute façon, pour me dire comment vous vivez les choses. Donc là, j'ai l'occasion favorable qui a sauté. Donc c'est peut-être l'invitation. Je vais faire un petit peu de place, comme ça vous verrez mieux les cartes. Ici, voilà. Donc, je vais laisser ça parce que c'est joli. Hein. Je vais laisser ces cartes là. Allez voir les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Vous voyez, on vous dit de communiquer clairement sur vos intentions. Jouer carte sur table en fait. Hein. C'est là que je voulais. Vous voyez, en plus la communication, c'est votre truc, les Gémeaux. Hein. Vous aimez bien parler. C'est des vraies pipelettes en général. Et vous êtes en plus habile dans les... Enfin, vous savez manier le verbe. Et voilà, ça c'est une grande qualité. Vous aimez bien les contacts. Vous aimez discuter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peu probable. Attendez-vous un signe si vous croyez. On va aller voir ce qui est peu probable. Ça, c'est la tour pour moi. On retrouve la foudre ici, hein, qui vient du ciel. Hein. Donc,
On a eu la tour 2 fois quand même dans votre tirage, hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver de manière impromptue. Ou quelque chose que vous allez décider comme ça, clac, parce que vous allez avoir un éclair de lucidité. Oula, là j'en ai carrément... Ok. Alors... Alors, on me dit que c'est peu probable que vous réussissiez au mois de mai à tourner le dos au passé. Donc, autrement dit, à quitter votre passé qui ne fonctionne plus. Ça vous fait faire des nuits blanches, hein, vous y pensez tout le temps, vous ruminez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, etc., jour et nuit. Et on vous dit que vous allez être guidé, en fait, hein. Attendez-vous à un signe. Vous allez être guidé, vous êtes protégé, on l'a vu, hein. D'accord. Et puis alors là, si vous croyez, vous voyez, bah, c'est magnifique. Parce que moi, on m'envoie, j'ai pas une seule carte qui tombe, j'ai tout le scénario, parfois jusqu'à 6 cartes. Là, il y en a 3 d'un coup. Mais voilà, moi je suis guidée comme ça et bah, merci. Donc si vous croyez, bah oui, vous allez avoir votre couple d'âme sœur, ce coup de foudre, cet amour envoûtant qui vous rend très heureux, très heureuse, qui vous donne le bonheur à nouveau. Et vous allez en finir avec la mort et cette situation pesante. Donc la fin d'un fardeau et ce couple dont vous rêvez. Donc si vous y croyez, oui, vous pouvez l'avoir. Mais on me dit qu'au mois de mai, c'est peu probable. Alors il y a certains Gémeaux qui vont réussir, mais il y en a d'autres qui vont avoir, enfin la plupart, vous allez avoir beaucoup de mal à tirer un trait sur votre passé en fait. Parce que vous avez peur de la rupture, vous avez peur peut-être de cette personne qui a une emprise sur vous, peut-être vous la craignez quelque part. Si c'est quelqu'un qui a un ascendant sur vous, quelqu'un qui est sûr de lui, qui en impose ou qui matériellement vous en dépendez peut-être, vous êtes protégé sur le plan matériel. Je sais pas, je pense que je vous l'ai dit dans le premier tirage, donc faut pas que ça soit ça qui vous retienne. Et voilà, si vous croyez, vous pouvez avoir le vrai bonheur qui s'offre à vous, hein. En tout cas, vous allez être invité, il y aura du nouveau, ça va bouger au niveau de ce coup de foudre et ça va se transformer dans une union plus solide. Alors, si ça n'est pas au mois de mai que vous tournez la page, ça sera au mois de juin, au mois de juillet. Après, on va voir ensemble, hein, on continuera les tirages. Allez, une petite carte pour vous, conseil sur l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon, bah ça renvoie complètement au passé qui serait, pour certains Gémeaux, à laisser derrière vous, hein, pour vivre la deux de coupe, hein, pour vivre un vrai couple qui vous rend heureux, en fait. Et donc, de ce passé, on vous dit que vous garderez des souvenirs partagés avec amour et que, voilà, quand on meurt, en fait, on ne garde que cela et son âme. Très très beau message, les Gémeaux. Merci à vous, abonnez-vous à Connexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, vous le savez. Je vous envoie plein d'amour, passez un très beau mois de mai, qui est un des plus beaux mois de l'année. Joyeux anniversaire d'ailleurs. Je vous embrasse, à très vite.